Allez, bonjour à tous, amis pêcheurs, pêcheuses, bienvenue à tous sur cette vidéo. Cette fois-ci, on part chasser sur la côte bleue, près de Marseille. Et on démarre cette chasse par une apnée sur une vingtaine de mètres, dans ces posidonies là, au milieu de gravier, sable, je sais pas trop ce que c'est. Et on va voir une première belle observation. J'aime bien commencer mes vidéos par une belle observation paisible pour démarrer tranquillement. Et voilà que m'arrive à la gâchon tout un tas de petites dorades, tout un banc, il y en a des dizaines. Elles sont magnifiques, elles sont un peu petites pour être chassées. Je ne sais plus si elles étaient maillées ou non, mais dans tous les cas, je préfère les observer. C'est quand même un magnifique spectacle et c'est même plus beau quand c'est profond, je trouve. Une belle première apnée qui annonce que du bon. Je peux remonter tranquillement à la surface. Allez, juste le temps de reprendre son souffle, de se ventiler à la surface et on est reparti sur l'apnée suivante. Je me pose sur des posidonies en fond sableux. J'avance tout doucement à l'indienne au fond et va se lever un premier rouget. Et vous savez que je ne résiste pas à sa chair tendre, donc je le prends. Et comme d'habitude, je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois c'est pareil. Les rougets, je les tire mal. Ils se décrochent, je suis obligé de les attraper à la main. Je peux vous dire que sur des actions similaires, j'en ai déjà perdu plus d'un. Allez, action suivante. Cette fois-ci, on part sur une action à trous. Sur 16-17 mètres, je crois, de mémoire. Peut-être un peu plus. Et vous allez voir ce que c'est qu'une vraie passe décisive. Car oui, la chasse sous-marine est un sport collectif où on peut faire des passes décisives. Et c'est surtout un sport collectif car on chasse toujours à deux au minimum. Et la vigilance partagée est de mise. Donc je descends sur ces grosses pierres. Et vous voyez tout au fond le fusil de mon ami qui est posé et qui en fait, il n'est pas là pour rien, il est en train de m'indiquer exactement où se trouve le poisson. Il est descendu juste avant et l'a raté, il a laissé son fusil en bas, dans l'axe, et voilà, le poisson apparaît. Si ça c'est pas une belle passe décisive, parce que là, c'est un poisson d'exception, c'est un des meilleurs poissons de Méditerranée dans l'assiette, et celui-là il est assez balèze, c'est une mostelle, et je peux vous dire que des mostelles de cette taille-là, eh ben, j'en ai jamais fait, c'est la plus grosse que j'ai pu faire. Pour vous dire, celle-ci, on l'a mangée à 4. Je l'ai invitée à manger à la maison. Je l'ai fait en meunière avec beaucoup de beurre. C'est une chair tendre qui se marie bien avec le beurre. Et on s'est régalé. Ouais, magnifique. Elle était belle, hein? Elle est vraiment magnifique. Il va falloir que tu viennes manger à la maison, c'est sûr. Hein. Franchement, j'ai loupé un bout portant, t'imagines? Franchement, c'est un steak. Pour rater ça, je sais pas comment tu as fait. Ouais. C'est juste là. Bon, ça, tu viens de la manger à la maison, c'est sûr. Hein. Nouvelle apnée où je repars relativement profond. Alors, quand je dis que c'est relativement profond, c'est par rapport à mes capacités à moi, puisque là je pars, vous voyez, un peu dans le bleu, donc il y a un peu plus d'une vingtaine de mètres. Et sur ces images, je tenais à vous les montrer car en fait, vous n'allez pas voir de poisson trophée, vous n'allez pas voir un tir, et vous allez juste voir une zone magnifique. Magnifique car comme vous pouvez le constater, elle est pleine de vie.
il y a de la mange de partout. Donc la mange, c'est tous ces petits poissons qui nous donnent tant d'informations. C'est d'ailleurs un de ces petits poissons qui a donné le nom à cette chaîne, le castagnol, qui est mon meilleur ami parce que il me donne des informations quand un prédateur arrive. Et vous voyez donc ces bancs de milliers, peut-être de millions d'individus à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs espèces. Là on voit, il y a des anchois, il y a des castagnols. Je ne les connais pas toutes ces espèces d'ailleurs. Et il y en a de partout. Il y en a au premier plan, il y en a au second plan, mais il y en a aussi au troisième plan. Vous ne le voyez pas là forcément, mais moi je les vois en réalité. Et puis il y en a certainement encore au quatrième plan, où là même moi en direct je les voyais pas. Il y en avait de partout. Et c'est exceptionnel, j'adore ces images, je trouve ça magnifique. Et alors petit conseil à ceux qui débutent et qui me regardent, cherchez la mange. Cherchez la mange, ça, vous trouverez les prédateurs. Vous allez le voir là d'ailleurs, le comportement de la mange quand des prédateurs passent. Donc quand il y a de la mange en général, vous avez les prédateurs qui tournent pas loin. Ici donc on va avoir des bonites, mais il peut avoir toutes sortes de prédateurs, des liges, des cérioles, des loups, des dentis. Et du coup voilà, c'est comme les boules de mange, c'est des aimants à poissons, à beaux poissons. Donc chercher la mange, c'est un des meilleurs indicateurs pour trouver du beau poisson, du pélagique, du prédateur. Cherchez aussi les oiseaux. En surface, les oiseaux, ils vous annoncent des chasses en surface. Et donc voilà, donc regardez le comportement de la mange. Donc là, les castagnols, mes fameux amis castagnols, regardez comment ils m'avertissent que des poissons vont passer. Voilà, les poissons qui arrivent et la mange qui s'écrase au sol en fait. Vous avez vu comment le comportement de la mange là, elle s'écrase au sol, elle se fait toute petite suite au passage de ces bonites. Alors là, vous voyez, malheureusement, j'ai pas été assez réactif et j'ai pas pris le tir. Et malheureusement, en fait, ce sera la seule occasion sur ce spot, puisque les bonites ne repasseront pas, je les reverrai pas. Allez, nouvelle action cette fois-ci à l'agachon, beaucoup moins profonde, puisqu'on se retrouve sur une dizaine de mètres, je crois. Toujours sur la côte bleue, toujours avec des castagnols. Et vous allez voir que là, il y a un bande de mulets qui arrivent. Vous les voyez arriver. Et puis bon, ce jour-là, j'avais pas encore fait la chasse, donc je m'autorise à prendre un mulet. Je tends le bras, je tire et je manque pour changer. Tant pis pour moi, tant mieux pour eux, c'est le jeu, ils ont gagné. Nouvel agachon sur la même zone. Je vais me poser là sur un fond autour des 15 ou 16 mètres. Fait de Posidonie. Vous voyez des patates de madrépore un peu plus loin. Et suite à mes appels, vous voyez que la vie arrive. Donc pas mal de sards. Et dans ces sards, je ne tire pas parce qu'en fait, si vous regardez bien, il y a un denti tout au fond. Voilà, je zoome un peu pour que vous le voyez. Mais il est craintif, il s'approche pas, il reste derrière. De toute façon, je crois qu'il était un peu petit pour être tiré. Mais c'est toujours sympa de voir un denti. Ici, je plonge sur une cassure que je connais bien, avec un tombant juste devant. Donc je me place dans une espèce de fissure pour bien cacher mon corps. J'en profite pour regarder à trous. Et puis donc je vais longer cette fissure et me placer face à ce petit tombant. Donc je suis sur 13-14 mètres et le tombant plonge jusqu'à une vingtaine de mètres. Il y a un petit peu de mange, mais pas des masses, pas comme sur les images précédentes.
Et là je me fais tout petit car j'ai vu un sard approcher. Donc je m'enfonce, je me fais le plus discret possible, je tends le bras. En plus je suis caché derrière la petite gorgone, elle me gêne un peu. Et là j'ai une opportunité de tir que je ne saisis pas. Malheureusement. J'attends meilleur prédateur mais rien ne vient. Alors je me décide à prendre ce sard. Je tire, je le touche mais il se décroche. Malheureusement on l'a vu briller, là il est parti. Alors c'est toujours dommage parce que je l'ai blessé, j'espère qu'il survivra. Apnée suivante, juste à côté du poste précédent. Alors c'est une zone qui n'est pas forcément évidente à chasser parce que comme vous pouvez l'entendre, il y a des bateaux qui passent souvent par là. Donc c'est assez dangereux, il faut toujours être accompagné avec un binôme qui surveille les alentours. Donc il y a des sortes de gros trous là qui seront très bien pour se cacher. Cacher tout le corps derrière. Donc voilà, là je suis à poste. Pour mon agachon, j'essaie de me tenir comme je peux. Je regarde à gauche. Je regarde à droite. Et là, des ombres apparaissent. Au loin, on les voit apparaître tout doucement. Et ce sont des dentis en réalité, mais qui restent très très loin. Regardez le premier, là il s'approche, on vient de le voir, il était pourtant encore loin. Et c'est ça, c'est un poisson qui rend fou parce qu'il met du temps à arriver. Voilà, c'est des sopes qu'on voit, mais derrière il y a le denti. Il y a 2-3 dentis de mémoire. Et voilà, ils vous rendent de fou parce qu'ils tournent au loin, ils virent. Ils viennent difficilement et là malheureusement ben, ils s'approcheront pas suffisamment. Et hop là on les voit encore tourner. Donc je repars de mon poste. J'essaye de remonter vers la surface en diagonale, en oblique, en m'éloignant le plus possible de la zone pour ne pas les inquiéter et pouvoir refaire des apnées dessus. Malheureusement les apnées suivantes ne sont pas plus fructueuses, on les reverra pas. Et pour finir, une dernière apnée, toujours dans la même zone. Et celle-ci, c'est une action qui est assez intéressante. Parce qu'en descendant, hop, je jette un coup d'œil sur la gauche et j'ai vu une dorade. Alors je continue ma descente comme si de rien n'était, pas du tout face à la dorade. J'arrive sous le bloc, ce qui me permet de pivoter discrètement sans qu'elle ne me voie. Je fais genre, je m'en occupe pas du tout. Et quand vous faites ça, certaines fois, eh ben c'est payant. La dorade vient. Faut vraiment lui montrer qu'on ne s'intéresse pas à elle. Et voilà, une belle prise pour terminer, une belle dorade. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu avec cette Mostel record, ces quelques observations de Denty, cette dorade pour terminer. Et puis bah les gars, à bientôt, salut!